Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Ni mère ni moins, le podcast qui aborde la non-maternité sans tabou et dans la bienveillance. Aujourd'hui, je rencontre Isabelle. On parle de son non-désir de maternité depuis l'enfance et comment sa vie l'a menée vers des chemins qu'elle n'aurait jamais imaginés. Opération, lien fort avec des enfants qui ne sont pas les siens, épreuves difficiles, reconversion. Une conversation sous les signes de la douceur et de la résilience. Bonne écoute! Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir accepté d'avoir cette petite conversation. Donc, c'est une conversation un peu informelle. Moi, j'ai pas vraiment de liste de questions. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Oui, on va partir directement sur le sujet. On peut se tutoyer. Ouais, ça marche, pas de souci. Merci Soraya pour cette invitation. Et puis, en fait, j'ai jamais voulu avoir d'enfant. Depuis toute petite, ça a jamais été une envie qui était présente. Je recevais plein de poupées. Je leur coupais les cheveux par contre, parce que je voulais être coiffeuse. Je les maquillais, je leur coupais les cheveux, je les maltraitais un petit peu. Au lieu d'en prendre soin, de les balader dans un berceau comme font toutes les petites filles. Moi, j'étais plutôt dans le côté artistique, on va dire. Et ma grand-maman me disait encore toujours, de toute façon, t'as jamais voulu avoir d'enfant. Tu disais toujours depuis toute petite que t'en aurais jamais. Et cette envie n'est jamais, jamais, jamais venue. Et c'est un choix, en fait, totalement assumé, malgré la pression familiale qu'il y avait derrière aussi. Parce que forcément, je parle toujours de ma grand-maman parce que pour moi, elle est ma référente dans ma vie, c'est ma maman en fait, voilà. Et elle me disait toujours, je vais mourir un jour, que je serai pas arrière-grand-mère, etc. J'ai dit mais non, il y en a 6 autres derrière qui vont t'en faire. À 5 ans, tu connais 6 en tout. Et voilà, elle est arrière-grand-mère 3 fois quand même, mais pas de moi parce que j'ai fait ce choix de ne pas en vouloir. Et quand j'étais toute jeune, je me posais toujours cette question quand même. Je me disais mais est-ce que peut-être ça viendra à 25 ans? Le copain que j'avais à l'époque en voulait, c'était sûr et certain. Et au fond de mon cœur, je me disais non, genre, je sais que j'en aurais pas. Mais je me disais peut-être qu'à 25 ans, je change d'avis. Peut-être qu'à 30 ans, je changerai d'avis. Peut-être à 35 ans. Bon, le temps commence à passer. Il y a toujours rien du tout. Et là, j'aurai 44 ans dans 2 mois. Et cette envie n'est jamais venue. Voilà, et vraiment c'est un choix totalement assumé. J'ai cette envie de garder la liberté en fait. J'aime les enfants, j'ai 3 beaux enfants merveilleux, super que j'adore, mais non, de mettre au monde, être occupée H24 avec un petit, à gérer, enfin pour moi c'était un peu une privation de liberté d'un côté d'avoir des enfants. J'ai envie de pouvoir voyager, d'être libre, de pouvoir faire mes horaires comme j'ai envie, du matin au soir. Là, j'ai trop cette fibre hyper indépendante. Et cette fibre maternelle, bah, je me rends compte que je l'ai quand même, puisque j'ai quand même participé à cette éducation de ces 3 enfants. Mais non, l'envie d'être maman, non. Et puis, comme j'écrivais dans mon commentaire l'autre jour, oui, alors j'ai subi une opération au mois de novembre, mais parce que j'avais des kystes, des fibromes, etc. Aux ovaires, et par la même occasion, j'ai dit à la gynécologue, bah, autant me stériliser d'un coup, comme ça je suis tranquille. Vu l'âge aussi qui avance, là, c'est Donc sûr et c'est toi qui as certain que demandé oui, pendant l'opération que tu c'est fasses ça. le... J'ai dit: «Est-ce qu'il y a pas moyen aussi de me stériliser? Comme ça, c'est fait». Elle m'a dit: «Oui, bah, on peut enlever les trompes directement», et tant mieux d'un côté qu'il l'ait fait puisqu'ils ont encore découvert un kyste Ah, sur une des ah ouais. trompes à gauche. Tout était à gauche, donc tant mieux. Et je veux dire, moi, cette fois, je suis tranquille, voilà. Je Dans tous suis les avec côtés. un compagnon qui aurait peut-être aimé fonder une famille, etc. Et je lui disais: «Ah bah non, je suis pas la bonne pour ça parce que je t'en ferai pas». Et là, moi, je suis sûre d'être tranquille et d'avoir la paix avec ça. Et voilà, que dire de plus? Bah, du coup, avec ton compagnon, lui, tu dis qu'il aurait voulu avoir des enfants, mais est-ce qu'il t'a mis la pression ou pas Non, forcément? C'était il pas du aurait aimé, mais il accepte la chose. non, ah oui, il aurait aimé, dans le passé, il a essayé avec son ex-compagne, ça a jamais pris. Et puis, voilà, moi j'ai fait une fausse couche il y a 13 ou 14 ans en arrière, avec le stérilet en plus. Ok. J'étais tombée enceinte, mais il est parti assez rapidement. D'un côté, tant mieux parce que j'étais en train d'ouvrir mon commerce, donc ça tombait vraiment mal. Je paniquais à bord à cette idée-là en me disant: «Qu'est-ce que je fais?» Et voilà, finalement, il est parti de lui-même.
Et ça, c'est quand même marquant ou pas forcément? Je pense que ça Honnête dépend à quel stade, mais C'était très vite, ça c'est hein, ouais, donc non, j'ai pas le temps de pouvoir créer quoi que ce soit, en fait. ouais. Ça a été assez rapide, quand même. Je pense pas que j'aurais avorté parce que je me dis que voilà, si on nous donne, la vie, si on nous fait que, ben, voilà, si on doit être enceinte et ben oui, on l'accepte. Mais voilà, d'un côté, tant mieux. Il y a pas de regret, en tout cas. Voilà, Ça s'est fait naturellement. exactement. Ça fait Ouais, naturellement. Je me dis: «Bah, finalement, c'est la volonté de Dieu et c'est juste, c'est comme ça». ouais. Parce que tu es croyante, un peu ou? Oui, je suis quand Ouais. même assez croyante. Après, je suis très, éclectique quand même. J'ai assez d'ouverture, voilà, de par rapport à mon métier aussi et puis, voilà, mais je suis assez croyante, oui. Je Mmh. pense que rien n'arrive par hasard, que tout est juste aussi, voilà. Ouais. Qu'on puisse parler de Dieu, de l'univers, Ouais, qu'il y a du quelque chose de divin. En plus tout cas, il y a ouais. quelque chose de plus haut que nous, qui décide aussi en quelque part un petit peu pour nous, pour que les choses se mettent sur notre chemin, de façon juste. Et voilà, bah oui, cette grossesse arrivait, elle est repartie comme elle est venue, en l'espace de 3, 4 semaines et ça a été très vite. Voilà. Bon, tant mieux s'il y a pas eu Non. de gros faits marquants, Mmh. traumatisants, quoi. Ça peut l'être, je pense. Mmh. Et puis, tu disais par rapport à ton métier, du parce que c'est quoi ton métier? Ouais, je suis, psycho-énergéticienne, OK. donc je fais des soins énergétiques, je fais des tirages, de tarot aussi avec j'ai ces capacités, médiumniques et de voyance. C'est pour ça qu'autant je peux être croyante, en Dieu, que pour moi ça représente juste un tout, enfin une énergie qui est beaucoup plus forte que nous. Ouais. Voilà. Tu fait ça depuis, toujours? Ça fait 9 ans. OK. Ouais, ça fait 9 ans maintenant et ça fait 5 ans en total, indépendance, à 100. OK. Voilà. Excellent. Donc Donc c'est chouette. ton parcours professionnel, ça a été, tu fait quelque chose d'autre avant et ensuite Alors, tu t'es intéressée oui, à ça? oui, bah, alors j'ai fait l'apprentissage de coiffeuse, vu que depuis toute petite, je voulais être coiffeuse, Ah ouais, donc je coupais les cheveux aux donc poupées. tu réalisé ton rêve de petite fille. Voilà, donc ça c'était fait. Après, je suis partie dans le service, je suis partie dans la vente, longtemps. Il y avait toujours cette attirance pour la psychologie quand même. Si j'avais eu la possibilité d'aller à l'université étudier la psycho, c'est ce que j'aurais fait, Mmh. réellement. Mais voilà, j'ai quitté la maison très, très jeune, il y avait pas cette possibilité-là, ni les moyens financiers pour. Voilà, c'est pas grave, je l'ai réalisé plus tard avec diverses formations en lien avec la psycho. Ce qui fait que maintenant, bah, je peux combiner, le côté rationnel, un peu moins rationnel, aussi ensemble pour faire des accompagnements, bah, au top, qui est sur toute la personne. Mmh. Donc tu as fait des formations, un peu indépendantes comme ça en psychologie Oui, et puis en énergétique, voilà. comment ça s'appelle? En PNL, en hypnose, en neurosciences, en psychopathologie, Ah ouais, vraiment en beaucoup de choses psychotraumatologie, différentes. oui, voilà. Excellent. Mais toujours, par rapport aux demandes que je recevais pour pouvoir faire des bons accompagnements. Ouais et puis tu as Voilà. dit tout à l'heure que ça touche beaucoup de sujets, différents. Mmh. Donc c'est vraiment, ouais, tu mets l'humain au centre et puis c'est une prise en Totalement. charge globale, Global, de plein de physique, choses. émotionnel, psychique, spirituel. On prend vraiment l'humain dans tout ce qu'il Ah est, génial! ouais, dans son entièreté. Donc c'est chouette. J'ai fabriqué vraiment une méthode de travail en lien avec tout ce qui regroupe, la personne, en fait. Voilà, pour aller travailler au fond, du fond, du fond, du fond, du fond. Il y a toujours eu une métaphore qui disait que, c'était, notre profondeur à nous quand on a quelque chose à travailler. C'est comme si on devait aller voir la station d'épuration en nous-mêmes, en fait. Donc, aller voir notre propre merde, pour dire vulgairement. Mais voilà, c'est sale, ça pue, ça brasse, et puis on vient travailler tout ça, on vient tout brasser, tout nettoyer jusqu'à ce que tout soit clair, s'éclaircisse, Mmh. pour voir, voilà, pour avoir les solutions. Ah super. Oui. Et puis est-ce que dans ton métier, tu as été confrontée à des personnes qui avaient des conflits avec, justement, le sujet des enfants ou de soit d'avoir des enfants ou il y a des regrets maternels, c'est un sujet hyper tabou, le regret maternel. Oui. Donc je sais pas si tu as entendu parler de ça? Enfin, je sais pas si tu peux Le regret maternel, expliquer? on en entend de plus en plus, parler, hein. Les femmes, autant assument de plus en plus le fait de pas vouloir d'enfants,
et osent le dire, hein. Comme j'ai dit, c'est pas parce qu'on a un utérus qu'on est obligé d'enfanter. Non, on a ce choix de pouvoir faire comme on a envie. Et le regret maternel, on en entend énormément. On voit sur les réseaux, hein, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de commentaires qui tournent autour de ça, de femmes qui se culpabilisent aussi de ressentir ce regret, de dire si j'avais su, j'aurais pas fait des enfants, si j'avais su, comme ça avait été, ça serait autant difficile, l'éducation, le fait d'être occupé tout le temps, le fait de ne pas avoir du temps pour soi-même aussi. Donc on en entend beaucoup parler et puis lors des consultations également aussi, j'ai beaucoup de mamans qui me disent mais voilà, qui ont pas de soutien de leur conjoint, qui sont obligées de travailler, donc elles ont moins de temps aussi pour leur famille. Donc comment trouver l'équilibre aussi avec soi-même? Comment trouver l'épanouissement avec soi-même quand il faut tout conjuguer en même temps, une vie de famille, un foyer, une maison, un travail? Mmh. Et ça peut être très compliqué pour, certaines femmes justement. Ouais, Et donc tu as été confrontée c'est ça. à des récits comme ça, ouais. Ouais, et puis, des femmes qui regrettent de ne pas avoir eu d'enfants aussi, il y en a Mmh. énormément. Il y en a OK. aussi pas mal, hein, que plus jeunes, elles se disent: «Oh bah non», il y a une espèce de résilience qui se met en route, en disant, bah, elles privilégient leur carrière, Mmh. peut-être la liberté justement, les voyages, le fait d'être libre, de pouvoir bouger, puis arriver à un certain âge, de dire: «Bon bah, peut-être que là, oui, j'aurais pu, fonder une famille à un moment donné parce que». Mmh. Il y a aussi le cas, de femmes qui ont l'horloge biologique, qui tourne, sans forcément avoir le gros désir d'être mère, de pas le ressentir vraiment dans leur corps, mais de se dire: «OK, là, il y a l'horloge qui tourne, j'ai 35 ans» et ça, je vois énormément que c'est vraiment à 35 ans que là, les femmes se disent: «OK, j'ai 35 ans, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? C'est le maintenant, si je veux des enfants, c'est là» et elles se mettent cette espèce de deadline dans la tête, 35 ans. Je sais pas pourquoi OK. 35 ans, mais ça ressort énormément. Ouais. On me dit: «Voilà, c'est avant les 40 ans, si maintenant je veux rencontrer quelqu'un, mettre en route et cetera, avant 40 ans, il faut que je sois mère, après c'est plus compliqué». Il y a aussi cette croyance-là, alors que maintenant on peut très bien être mère à 40-45 ans Ouais, c'est et vivre une grossesse tout à fait normale avec mmh. tous les moyens médicaux qu'il y a maintenant et les suivis. Mais c'est vrai que 35 ans, on le retrouve souvent. Voilà, des femmes qui se mettent donc cette pression-là, d'autres qui ont des regrets, d'autres qui ont une vie, de mère tellement compliquée aussi, maman solo aussi, hein. Ça, c'est Mmh. quelque chose qui fait peur aussi et on est dans une société actuelle où les femmes, ont peur justement de devenir mères et on voit les statistiques, hein, maintenant qui descendent à 1,9 enfants, par foyer. Mmh. J'ai vu ça il y a quelques jours Donc encore en Suisse? en Suisse. Ouais. Et puis, ben, on voit que ça diminue. On était à 2,35 je crois, il y a pas si longtemps que ça encore et maintenant OK. ça descend à 1,9. Ouais. Donc voilà, bah, la conjoncture fait que, la société fait que aussi, ça devient plus compliqué, hein. Mmh. Un divorce sur 2, donc oui, ça fait aussi réfléchir, je pense, beaucoup de personnes, hein. Ouais. Puis aussi économiquement, ben, en Suisse, c'est Ouais, hyper difficile, d'être, parent solo, oui, si on a que un salaire, ou si on doit arrêter de travailler ou baisser son pourcentage, c'est souvent ça aussi c'est très, très qui arrive, compliqué ouais. Si on n'est maintenant, pas ouais. 2, donc Mmh, il peut y avoir, ouais, cette peur-là, je pense aussi, oui. après, bon, tout n'est pas économique et puis, enfin, je trouve que c'est un peu, il y a 2 côtés dans le camp des gens qui sont outrés, Mmh. quand il y a des femmes qui veulent pas d'enfants. C'est, le camp des: «Ah mais c'est un enfant, il faut l'accueillir, quelle que soit la situation» et cetera, et de l'autre côté, il y a le camp des ceux qui parlent d'économie, de faire des enfants pour nous payer nos retraites, enfin, c'est Ah c'est oui, un on peu, en entend il y a beaucoup. 2 côtés. Il y a le côté très, c'est Mmh. la nature, une femme est faite pour ça. Enfin, après, j'extrapole bien sûr, mais je trouve que c'est très, ouais, ça rentre un peu en contradiction au final Mmh. de dire, faut faire des enfants pour raison économique, ou faut faire des enfants parce que c'est la nature, donc enfin, c'est que des pressions en fait, puis au final, enfin, je pense que pour les raisons économiques qui sont citées, il y a tout le système en fait, économique Mmh. qui devrait changer parce que, bah, on peut pas forcer les gens à avoir des enfants. Puis on voit bien que nos ressources sont limitées. Puis voilà, ce système de retraite et machin, du coup ça marche pas parce que s'il faut tout le temps, faire, des enfants, on n'est même pas sûr qu'ils travailleront assez pour payer nos retraites,
Enfin, je sais pas comment tu te situes par rapport à ça, parce que ça a Bah, été un peu dans les commentaires, tu oui. vois, du podcast, il y avait aussi il faut rappeler à ces femmes que, on ne pourra pas, enfin, elles n'auront pas de retraite parce que nanani, enfin, à un moment donné, Ah mais c'est c'est aberrant un des peu commentaires comme ça, tu imagines? ouais, On en voit beaucoup, hein, et j'ai l'impression que ça, c'est quand même des commentaires très masculins, hein. Il me ouais, semble que souvent, ouais. ça ressort quand même beaucoup plus, chez les hommes de dire: «Bah, c'est qui va payer nos retraites?» Oui, mais on fait pas des enfants. Alors, mon premier compagnon que j'ai eu, pensait comme ça, hein. Ah ouais? À 20 ans, Ah ouais? à 20 ans, il me disait: «Oui, bah, puis nos retraites et cetera». Je dis: «Mais tu fais pas des enfants pour ça. Tu les fais parce que tu en as envie, enfin parce que tu as ce désir profond d'être Ouais, parent, de donner une éducation, enfin de partager et cetera. Enfin, tu le fais parce que, bah, tu es dans l'amour et c'est par le cœur que ça passe, pas par intérêt économique ouais, pour plus tard, en disant: «Bah, oui, mais c'est qui va s'occuper de nous le jour où on est vieux?» Puis si ton enfant, il meurt avant toi, tu fais quoi? Et puis si tout à coup il part vivre à l'étranger, puis tu le vois une fois par année et encore, ouais, bah, tu fais quoi? Enfin, je veux dire, on peut pas avoir de contrôle là-dessus pour se dire: «On fait un enfant, on va le garder toujours près de nous pour qu'il s'occupe de nous, plus tard à la ouais, c'est retraite». clair. Bah non! Ouais, c'est clair, s'il va travailler à l'étranger, ben, ça va pas payer les retraites Il en part faire Suisse, sa vie au bout du monde, non, il va pas contribuer ni au pays, ni à l'aide des parents. Souvent ouais. comment, on peut pas avoir ce contrôle-là. Et je pense qu'il y a une grosse part de contrôle finalement en voulant être, parent dans ce sens-là. Et puis, ce que je remarque aussi énormément, à chaque fois je me fais souvent lyncher, hein, sur les réseaux sociaux quand je le dis, mais je le dis quand même parce que, bah, c'est aussi une réalité, ce besoin d'amour inconditionnel. Mmh On mh. dit toujours que l'amour entre un parent et son enfant, c'est l'amour inconditionnel, le plus pur qui existe et cetera. Alors, bah, oui, c'est un amour qui est extrêmement fort, mais encore une fois, on fait pas un enfant pour avoir quelqu'un qui nous aime de façon inconditionnelle et d'un amour, incroyablement fort, pour combler toutes nos carences affectives. Mmh. Ça, si, ça ressort quand même, assez régulièrement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont pas forcément conscience, mais en général, quand je le marque, je me fais recevoir, hein. Ouais. Mais ça aussi, c'est une réalité finalement. Et oui, on peut être totalement, heureuse et épanouie, sans enfant. Totalement, on fait d'autres choses, on a le temps de faire plein de loisirs, d'avoir du temps pour son sport, d'avoir du temps pour sortir, pour voir les gens qu'on apprécie et cetera. Donc toi, à côté de ton travail, tu as aussi ce temps, où tu arrives à te reposer, te ressourcer? Parce que Ouais, souvent quand on est freelance, oui. on est enfin indépendante, on est tout le temps, Ah, il y a au beaucoup de taquet à travail, c'est travailler sûr. beaucoup, beaucoup, mais tu trouves aussi ce temps Je pour me toi à donne le côté? temps. Ça, c'est aussi Mmh mh. important. C'est quelque chose au début que je me donnais pas forcément ce temps-là. Toujours laisser cette grande possibilité de prendre rendez-vous là, tac, tac, tac. Puis au final, non, je me donne ce temps-là, par exemple, pour aller à la salle, hein, bah, je me bloque, mes 3 jours par semaine, le temps de midi, bah, c'est mon moment pour moi. Et Mmh. c'est sans téléphone, sans distraction d'autres choses, mais ce moment pour moi, pour mon sport, pour mes activités où je débranche avec tout finalement pour être avec moi-même. Mmh. Donc tu as trouvé cet équilibre, Oui, totalement. au fur et à mesure, petit à petit? Mais je l'ai créé, on va dire, je l'ai créé depuis toujours au final. Et oui, il y a aussi cette, croyance qui tourne un petit peu que si tu as pas d'enfant, tu fais quoi dans ta vie? Tu dois Mmh. t'emmerder en fait. Tu fais quoi? Tu occupes comment ton temps? Bah, la même chose que quand tu avais pas d'enfant avant. Bah ouais, c'est clair. Avant qu'il soit là, c'était différent, bah voilà, c'est Ouais, c'est clair. clair. Ça me fait penser à justement un commentaire aussi, on parle un peu des réseaux du coup, mais de quelqu'un qui avait dit de nouveau un homme qui avait dit: «Oh mais leur vie doit être tellement triste». Alors qu'en fait, bah, non. Bah Pourquoi elle non. serait plus triste que quelqu'un d'autre, Mmh. C'est pas vraiment des arguments, hein, c'est un peu des commentaires, Mais peut-être mais que ouais. justement, ça vient aussi montrer que les gens qui pensent comme ça et qui parlent comme ça, font des enfants pour venir combler quelque chose qui Ouais. leur manque parce qu'ils n'arrivent pas à le combler avec d'autres choses. Ça, c'est possible aussi. En fait, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de tout que on peut partir loin, hein, dans les théories, hein. Ouais, mais le plus important, c'est d'être aussi droit dans ses bottes, enfin, de pas se laisser, Mmh. toucher par ces remarques. Parce que toi, tu as dit du coup que tu commentais aussi un peu sur les réseaux, tu t'exprimais un peu sur les réseaux par rapport à ce sujet. Oui. C'est plutôt, sur tes réseaux personnels ou bien sur, des groupes ou autres, ou Sur bien des sur, pages, dès qu'il y a un sujet qui est lancé, enfin, je me dis: «Non, allez Isa, écris rien». Puis au final,
Je vais quand même mettre mon petit grain de sel, pour commenter, pour donner mon avis et puis mon point Ouais. de vue et voilà. Et tu te laisses pas trop affecter par Du tout, les attaques, non, ouais. du Ça tout. peut être assez, des pièges ces réseaux, hein, parce Oui. que il dépend lequel aussi. T'as souvent des camps qui se forment et des langues qui se délient et des gens qui commentent n'importe quoi, donc Mmh. donc moi je me dis: «Ouais, si on est quelqu'un de sensible, il faut essayer de s'en éloigner». Bah, typiquement les commentaires sous l'article au début, je voulais pas du tout aller les voir et finalement j'étais un peu étonnée en bien parce qu'il y avait quand même beaucoup de commentaires, plutôt positifs. Oui, c'était Même pas des mères qui agressif, hein. commentaient, «Bah, moi je suis maman et puis pourtant je comprends leur choix» et Mmh. voilà. Mais c'est vrai que souvent les commentaires viennent des hommes et moi j'ai une sorte de théorie un peu de comptoir comme quoi, ça touche peut-être, dans leur ego masculin de savoir qu'une femme veut pas d'enfant, dans le sens où, ben, si une femme veut pas d'enfant, à quoi ils servent eux-mêmes? À quoi servent leurs semences? Enfin, c'est hyper, trash comme je le dis, mais j'ai été confrontée aussi à ça dans, les attaques que j'ai reçues, que c'était Mmh. souvent des hommes, en fait. Donc je le raconte, dans les différents épisodes de mon podcast, mais la première fois que j'ai été confrontée vraiment à une réaction violente, ça venait d'un homme, juste qui n'arrivait pas à comprendre que je ne puisse ne pas avoir d'enfant et la réaction était tellement violente que j'ai commencé à avoir peur et pour me protéger, j'ai dû dire, en fait: «Je ne peux pas en avoir biologiquement», pour Voilà. qu'il me Mmh. laisse tranquille et là, du coup, il a plus rien dit. Mmh. Mais c'était vraiment assez violent et une autre aussi réaction, que j'ai eue, c'était aussi de la part d'un homme qui disait justement: «Oh, c'est féministe extrémiste, il faut que vous arrêtiez de dire, que vous voulez pas d'enfants», et vraiment en plus je suis pas du tout, activiste, c'est ce que je dis aussi souvent, je suis pas activiste anti-enfant. Je dis pas, «Oh, il faut qu'on arrête de faire des enfants». Mmh. Enfin, j'ai toujours dit que c'était mon choix et puis que ça m'empêchait pas de, bah, voilà, d'avoir des enfants que j'aime bien, de m'en occuper, j'ai accompagné des camps de vacances, enfin, j'ai même été investie, plus que la normale avec des enfants et pourtant, le fait que je veux pas en avoir, ça peut être, outrant pour des gens et en particulier des hommes et voilà donc c'est des réactions, bon, qui sont arrivées, en face à face, mais c'était très, très Là, c'est marquant, brut quand même, hein. ouais. C'est pas comme si quand c'est derrière un écran, hein, face à face, c'est quand même beaucoup plus violent, Ouais, je trouve. donc moi je pense qu'il y a quelque chose, avec, on est de toute manière différents les femmes et les hommes, ça on peut pas le nier, c'est dans les faits. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui touche, dans leur ego, Mmh. enfin c'est un peu ma théorie du coup. Ouais, je pense que ça vient toucher en quelque part, ce côté viril, ce côté, bah oui, je peux procréer, je suis là Mmh. pour procréer et voilà, à l'époque, ils se posaient pas tant de questions, il y avait pas de contraceptifs, enfin voilà, les femmes enfantaient au fur et à mesure, voilà quoi. Mmh. C'était normal, mais oui, c'est très masculin. Et ce que j'ai souvent entendu, c'est: «Ah, tu veux pas d'enfants, donc t'aimes pas les enfants». Voilà, tu veux pas d'enfants égale tu aimes pas les enfants. Non, pas du tout. Ça veut absolument rien dire. Ouais, Et beh, parce ça ressort même dans ma famille, hein. Par exemple, bah, mon frère a cette idée-là, en fait. Je ne OK veux pas d'enfants, donc je n'aime pas les enfants. Alors que pas du tout. et d'autant plus toi tu disais que tu avais des enfants auxquels tu étais très attachée, du coup Oui. c'est qui? C'est tes neveux, nièces ou bien c'est Ce sont les enfants de mon ancien compagnon, voilà, avec qui je suis restée en contact, donc vous ils êtes sont plus ensemble mais super. tu es quand même restée en contact avec, Il est tes décédé enfants? il y Ah! a 2 Oh ans. je suis désolée. Oui, merci. Et puis, voilà, on est restés en contact, encore, Mmh. ont 13 ans, 16 ans et 19 ans, bientôt le grand. OK, donc des ados, Oui, des ouais. grands ados et ça se passe super bien. Je pensais pas un jour, vivre ça franchement, c'est vrai que quand on m'a dit: «Mais il a 3 enfants», j'étais là: «Ah ouais, OK, bon, bah, on verra bien». Mmh. Et en fait, ils ont été attachants dès le départ, il y a eu un attachement incroyable qui s'est créé, tout de suite, une entente, et les choses se sont fait, très naturellement, en fait. Et quand on avait annoncé à la petite qu'on allait habiter ensemble, elle a dit: «Cool, j'aurai 2 mamans maintenant». Oh trop C'est chou! trop chou. Elle avait 5 ans Ouais. et ouais, c'était trop mignon et voilà, donc oui, j'ai aussi découvert cette part, maternelle en moi, qui était présente. Mais c'est pas pour autant que j'aurais voulu faire un enfant, et en avoir un, H24 tout le temps Ouais, à m'occuper, non. Voilà, là, c'est parfait comme ça. Un ouais. week-end sur 2, les vacances, c'était très bien. Voilà.
Ah mais 2 ans, c'est hyper récent, je suis désolée. Mmh. Ça a été, c'est encore frais, hein, je C'est assez frais quand ouais, même, oui, c'est pas encore tout fini. Ouais. ouais. Et puis maintenant, t'es de nouveau en couple? Oui, j'ai quelqu'un, depuis, quelque temps, c'est pas la même chose. Mmh. Voilà, Qui lui n'a pas d'enfant? non. OK. Et n'en veut pas? Enfin, il aurait Il aimé, aurait peut-être. aimé, puis maintenant l'âge qui avance aussi, bon, c'est quelque chose qui passe. Ouais, parce qu'il est un peu Voilà. plus âgé, LOL, 1 année de moins que moi, donc ouais, voilà. 43. Ouais. OK. Et ça se passe bien? Oui, ça va très bien. OK. Oui, Bon, tant mieux. ça va bien. Ça va bien, on se voit les week-ends et puis très bien comme ça. Tranquille. Mais c'est pas la même chose, voilà. Ouais, bah, je Voilà. pense. Ouais, désolée. Mmh. Mais c'est bien que tu sois resté en contact aussi, avec les enfants, je pense. Oui, on a un fort, fort lien, donc Mmh. oui, c'est très important pour nous. Vous voyez souvent, Régulièrement, oui, quand ouais. même, hein. Après, il y a les le téléphone, les messages, voilà. En plus, ils sont tout jeunes. Ouais. Mmh. Donc c'est chouette. C'est Après bien. ils avancent aussi, ils font aussi leur vie maintenant. La grande a commencé l'apprentissage déjà depuis une année, Mmh. la petite, ça sera pour l'année suivante, donc ouais, c'est chouette. Et puis vous allez quand même rester en contact, Oui, pas de raison que ça change toujours. et malgré que ça fait 2 ans que leur papa est parti, quand c'est chou parce que quand elles sont au téléphone avec leurs copains, tout à coup, quand on est ensemble, ils disent: «Je suis avec ma belle-mère». Ah! Ils disent: Trop «C'est chou. chou, en fait, je vais rester la belle-mère, Bah ouais, et ils resteront mes beaux enfants aussi», c'est comme ça. trop chou. Ouais. Ouais. Mmh. Et puis, du coup, t'as des frères et sœurs aussi, tu m'as dit? J'ai un frère plus jeune de 23 mois. Ouais. Oui. Et puis Lui, il lui, est papa de 2 il est enfants, papa? 9 ans et 7 ans. Alors c'est ce qu'il voulait depuis toujours. C'était Mmh. vraiment ce qu'il voulait. La maison, la vie de famille, les enfants, voilà. Le cliché, parfait, Ouais. de la société, on va dire. Mais il est heureux. Il est C'est ce heureux, qu'il oui, voulait, ouais. c'est ce qui compte. Ouais. Et puis il t'a confronté aussi par rapport à ton choix de pas avoir d'enfant ou vous aviez Alors discuté de ça? c'est lui qui me dit: «Voilà, ce que je veux pas d'enfants, donc je n'aime pas les enfants». Voilà, ça vient de mon frère. Même s'il voit que c'est pas du tout le cas, Bah non, il voit que c'est pas le cas, mais je sais pas, les croyances ont la vie dure, je pense. ouais. Et puis tes neveux et nièces, tu t'entends bien? Enfin, tu les Je les vois vois souvent ou très, pas très trop? peu, ils me les laissent pas forcément, garder, enfin voilà, c'est assez Bon, d'un spécial côté, quand même. tant mieux parce que tu prends pas le rôle de la baby-sitter, non voulue. C'est pas plus mal aussi. Ouais, Mais ouais. j'aurais bien aimé quand même, quand ils Ah étaient ouais. tout petits, les avoir de temps en temps, les garder pour un week-end. OK. D'ailleurs, quand ils venaient à la maison, puis qu'il y avait les 3 qui étaient à la maison, ils disaient: «Ah, on va rester là, on veut dormir là», pour pouvoir continuer à jouer avec, les plus grands. Mais ils voulaient pas, voilà. Ouais, Ça c'est pas fait. C'est ouais. dommage parce qu'on n'a pas pu créer un lien, suffisamment proche après ça, mais bon. Ouais, un lien ouais, familial, quoi, Mmh. donc Donc ouais, c'est mon regret, c'est ça vraiment, ouais, je trouve que c'est dommage. Puis ils ont quel âge, tu m'as dit? 9 et 7. OK. Bon, ils sont encore assez petits. Mais c'est petit qu'on crée les liens. C'est vrai. Ouais, je suis désolée si on a abordé un peu un sujet plus, lourd vu que c'était pas Il y a pas de souci. mais quelque chose de plus léger. Moi, je parlais justement souvent de un peu la carrière, un peu les loisirs aussi, donc le sport pas mal. Oui, l'art aussi, la création, je fais de la peinture. Je OK. donne aussi des cours de peinture. Ah! De pouring, c'est de l'art abstrait, Où tu verses, la peinture, par ah mais excellent, versement. tu vraiment mais en fait, tu Ouais, fais plusieurs choses, oui. Oui, ben en fait, si je fais qu'une chose, je m'ennuie, ouais. c'est comme par rapport au travail, voilà, je donne plein de cours aussi, différents et cetera. Puis je dis toujours à mes élèves: «Mais en fait, si je reste dans un truc, je vais m'ennuyer, donc autant je peux faire du coaching, des soins, des cartes, lecture de vie antérieure, des ressentis photos, des choses comme ça». Mais si je veux m'orienter que dans une chose et rester là-dedans, au bout d'un moment, je vais tourner en rond comme un hamster dans sa cage. Mmh. Donc j'ai besoin d'avoir cette liberté aussi de création et voilà, de pouvoir m'exprimer librement Ah par mais rapport à ce que j'ai génial. envie. J'ai envie de faire ça, en création, je le fais et puis peut-être dans un an, c'est autre chose et dans un an encore après, c'est autre chose et puis c'est Mmh. OK. C'est OK. Pourquoi s'enfermer dans une chose spécifiquement alors qu'on peut tellement, s'orienter dans de différentes façons, quoi. Il y a Ouais. tellement à explorer, en fait. C'est ça qui est génial. C'est vraiment le conseil que je donne, hein, il faut faire ce qu'on a envie de faire, en fait. Ouais. Et puis ton compagnon, il te soutient aussi? Vous faites des choses ensemble, Oui, alors ouais, je l'ai mis à la randonnée, hein, parce que c'était pas trop son truc.
Mais il a pas le choix, on Bon, va tant dire. mieux s'il suit. Non, on partage ça, c'est chouette, il commence à prendre goût donc c'est sympa aussi, Ah cool, voilà. super. Mais c'est important aussi dans un couple d'avoir chacun ses activités, c'est que chacun ses choses, en fait. Ouais, c'est Voilà, sûr. hein. Ouais. Et puis pour l'avenir, comment tu vois, justement l'avenir, par rapport à ton couple, par rapport à quand tu deviens plus âgé, si tu es à la retraite, il y a aussi cette question qui revient de, comment tu imagines l'avenir, on n'imagine pas tellement comment c'est après la retraite en général ou alors ne Mmh. jamais, finir de travailler. Tant que tu peux travailler, il y a aussi plein de gens qui disent ça, tant que je peux travailler, surtout quand on est indépendante, on a un peu le choix Mmh de mh. continuer, à faire, enfin ton métier, tu pourrais le continuer aussi tant que tu À le peux, faire depuis n'importe où puisque physiquement, je ouais. travaille à distance surtout aussi. OK, ouais. Donc oui, je peux le faire depuis n'importe où. Alors ma retraite, en tout cas, je l'imagine pas en Suisse, ça c'est sûr, parce que économiquement, ça sera pas possible, Ouais. déjà d'une chose. Et moi, c'est la mer. Je veux vivre au bord de la mer. OK. Voilà. Mais un petit peu de montagne aussi autour, donc voilà, faudra trouver l'endroit idéal pour ça, les montagnes et la mer. Voilà, l'île Maurice, c'est un endroit qui m'attire depuis toujours. Jamais mis les pieds. J'y vais pas pour l'instant parce que je sais que si j'y vais, je rentrerai pas. Ah ouais, C'est une pose les valises, certitude, ouais. oui. Alors voilà, pour l'instant, il y a encore des choses qui me retiennent ici, mais le jour où ce sera plus vraiment le cas, je pense que je plierai bagages vers d'autres horizons, Trop bien. certainement, oui. Ah Et génial. on m'a même proposé du travail là-bas en hôpital, donc Ah! pourquoi pas, hein? Oh Voilà. wow, tu déjà un pas là-bas, quoi. Oui, donc pourquoi pas. Et Mmh. puis pas de peur de te retrouver seule entre gros Oh là guillemets, là, non, pas du tout, ouais. jamais eu peur d'être seule, jamais. Je vais de toute façon, tout ce qui arrive est juste, hein, finalement, mais je m'attache très, très peu, en fait, aux gens, aux choses, C'est peut-être un défaut, hein, je sais pas, Il y a un certain attachement, mais pas plus que ça, on va dire. Non, je pense que c'est Voilà. plutôt une qualité parce que quand tu es bien avec toi-même, tu arrives quand Mmh, même à créer des liens et puis au final dans la vie, les liens se lient, se mmh. délient et je pense que c'est un peu, lié aussi à la spiritualité de faire confiance à l'univers Ouais, et puis tu complètement. vis de toute manière dans ta vie, tu vis Mmh, plein de phases différentes et puis dans ces phases, tu as forcément des personnes qui arrivent, des personnes qui repartent. mmh. Enfin, je pense qu'il y a peut-être 1 voire 2 personnes qui peuvent te suivre toute ta vie, avec qui tu es en lien très fort, mais souvent les liens deviennent moins forts, après plus, enfin c'est Bah, hyper, on est comme un train, en fait, avec des wagons, qui s'arrêtent dans plusieurs gares, hein. Il y a des gens qui montent dans notre vie, comme dans le train. Certains qui vont descendre à la gare suivante, d'autres qui vont parcourir plusieurs kilomètres, plusieurs milliers de kilomètres sur des années. Et puis soit qui continuent avec, soit qui descendent. Et puis c'est ok. De toute façon, on peut pas retenir les gens. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent aussi. Ah bah c'est une phrase que j'ai dit il y a pas longtemps à quelqu'un. Je sais plus pourquoi, dans quel sens c'était. Et j'ai dit mais ah oui, on m'a presque reproché en fait de laisser la liberté à une personne. Je sais plus exactement le contexte. Et j'ai dit, bah, en fait, je peux pas empêcher la personne si elle veut pas venir. Ah, mais c'était pour un cours, en fait, voilà. Je dis, bah, si tu veux pas venir, tu viens pas, c'est ok. Ça prend une place pour quelqu'un d'autre. Elle a presque mal pris, en fait. Je dis, alors que non, finalement, c'est juste. Je vais pas te retenir et si tu veux pas le faire, bah, non, j'assiste pas. Tu vois, ouais, je pense du moment qu'on prend conscience de ça aussi, ouais, la vie est plus agréable, ouais, clairement, à vivre, ouais. bien sûr. Ma mère, on n'était pas du tout proches. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ça. Tu sais, quand j'étais jeune, je me disais non, je veux pas faire d'enfant parce que, en fait, ma première pensée c'était ça, je veux pas faire d'enfant pour pas être comme elle. Puis au fur et à mesure des années, j'ai dit non, en fait, c'est juste que j'ai pas envie, c'est tout. Mmh. C'est tout, ça a rien à voir en fait avec le passé, le vécu, etc. C'est juste que bah non, j'ai pas ce désir, c'est tout. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui peuvent Mhm. penser que, ah, elle veut pas d'enfant parce que elle a eu un trauma dans l'enfance ou parce que Ça qui essaie de pourrait, tu trouver oui, vois. ça alors ça Mais peut, après, mais c'est pas toujours lié, non. enfin pas du tout Alors moi, je me suis forcément, en posé la fait. question longtemps, hein, quand même. J'ai quand même été accompagnée aussi par rapport, enfin non pas par rapport à ça, mais c'est un sujet qui était venu quand même. Puis je me suis dit, bon en fait non, c'est juste que j'ai pas envie. Et puis c'est ok. Ouais. Mais c'est vrai pour les femmes qui ont eu des enfances traumatisantes,
on dira vaut mieux pas faire d'enfant que de devenir une mauvaise mère aussi, hein. Ouais. Si elles en ont pas envie. Mais de nouveau, par pression, être obligé d'en faire, etc. Vaut mieux pas en faire et puis rester bien comme ça que de devenir quelqu'un de mauvais. En Ouais. fait, de pas pouvoir s'en occuper convenablement, subvenir aux besoins comme il faut, émotionnels et etc. Il C'est y avait eu un commentaire qui allait dans ce sens-là sous l'article. Et il y a quand même quelqu'un qui a réussi à répondre: «Ah mais ça n'a rien à voir». Mmh. Bah non, en fait, ouais, je pense qu'il y aura toujours des gens Non, puis toi, il y qui a, il seront y a là. tellement de raisons en fait qui font que pourquoi t'as pas d'enfant, bah ouais. Ouais, ouais, il peut y avoir tellement de Puis raisons. il peut y avoir la santé Des raisons, on aussi. n'a pas besoin de se justifier, en fait. Bah Ouais. ouais, des raisons de santé, des raisons de tu personne et puis voilà, Mm. ou tu quelqu'un mais pas dans le bon moment de ta vie, enfin, C'est ça. ou c'est pas la bonne personne et puis voilà, quoi. Mm. Et il y a toujours un peu cette indélicatesse des gens de: «Ah bah alors, Mm. c'est pour quand?» Mais toi là, j'ai une amie proche, elle, son désir, c'était absolument d'être mère. Toi, je parlais de ses 35 ans, mais c'était exactement ça. Mais ça ressort tellement souvent ces 35 ans, on te Ah rend pas 35, compte, hein. c'est le C'est vraiment, on dirait que c'est vraiment un âge charnière où tout se joue là. Et à 35, justement, bah, elle s'est trouvé un gars pour fonder sa famille. Mais ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, ça fait 15 ans qu'elle dit qu'elle va le quitter. OK. Elle est toujours avec. Ah ouais. Ouais, comme quoi. Mais elle voulait fonder sa famille, avoir sa maison, le confort, etc. Bah, elle l'a. Mmh. Mais en couple, elle est pas heureuse, elle est épanouie. Donc à côté de ça, elle est bien avec tout le reste, sauf là, quoi. Dommage, hein. Mmh. T'aurais Chacun attendu. fait son chemin et puis Chacun son chemin, chacun ses choix au final, et puis voilà, quoi. c'est bien de se poser un jour et de se poser la question: Oui. «Qu'est-ce que je veux vraiment dans mon cœur?» sans le regard extérieur. Bah, c'est hyper important, ça. Dire, mais qu'est-ce qu'on veut Même dans tous vraiment? les domaines de la vie, en fait. Mais il y a Pas tellement pour, peu de gens qui sont connectés au cœur après aussi, de mmh dire, mais en fait, je suis qui? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je fais? Je suis qui? Tu sais, cette question quand tu poses à quelqu'un, bah, tu es qui? Ah, souvent, ils savent pas quoi dire, Ouais, ou alors hein. ils répondent, leur job et puis, c'est Ouais, c'est tout. ça. Mais en Tu fais fait, quoi dans la c'est vie? Tu quelles sont tes vois? valeurs? Quelles Bah, c'est sont ça. qu'est-ce qui te fait avancer? Qu'est-ce Ouais. que ouais, souvent les valeurs, ça vient aussi. Je pense qu'il y a des gens qui se posent Mmh. pas trop la question des valeurs ou qui restent un peu vagues. Mmh. En fait, je pense qu'il faudrait avoir toujours tes valeurs en tête et puis faire des actions qui sont alignées avec tes valeurs. Parce que c'est bien beau de dire: «Ah bah, moi, mes valeurs, c'est telle et telle». Mais si tu fais machinalement, ta vie Mmh. sans vraiment avoir ça en tête, C'est je ça. pense que tu peux aller dans le mur, assez vite. Puis, en fait, on se rend pas compte qu'on est influencé. Bah, tu vois, indirectement, enfin, surtout à l'ère des médias, on est tellement influencé par tous les médias Mais sans se oui. rendre compte. Mmh. Enfin, même pas que les pubs, mais ce qu'on voit à la télé, ce qu'on entend à la radio, Mmh. ce qu'on voit sur, typiquement les réseaux sociaux, internet. Même si on se rend pas compte, c'est tout ça qui nous influence, puis ça nous bah, ouais, ça nous matrixe, enfin, je suis pas du tout conspirationniste, mais Non, mais c'est vrai. c'est Ouais, je ouais. pense que ça peut être Mmh. justifié, biologiquement, psychologiquement que ça nous influence, même quand on se rend pas compte. Puis sortir de ce truc, ça demande un effort. Maintenant de penser par soi-même, d'avoir son propre esprit critique, je pense que ça demande un effort encore plus Totalement. grand que Mmh. peut-être, auparavant, quand il y avait moins cette, technologie, Mmh. hyper abondante, ça venait plus naturellement. Puis on vivait aussi plus simplement. Mais Maintenant, on a aussi beaucoup de mmh, choix qu'on peut oui, faire, donc ça augmente les chances de pas faire le choix qui est bon pour nous. complètement, ouais. Ouais. Mais les réseaux, enfin, oui, les réseaux, internet, finalement, divisent aussi beaucoup les gens. T'as l'impression que maintenant, bah, c'est le clan des hommes, le clan des femmes, et c'est Mmh. tac, comme on voit maintenant, bah voilà, toutes ces théories entre le féminisme, le masculinisme. C'est violent, hein, quand tu vois les commentaires Ouais, c'est jamais passer, c'est nuancé, très, c'est pas ouais. nuancé du tout. Mais les gens reviennent pas de nouveau au cœur. Ça reste que Mmh. du mental, ça reste des généralités, ça reste des suppositions. C'est se forger des croyances par rapport à une chose qui a été dit ou lue. Ah, ça résonne. Il y a une croyance qui va se développer autour de ça et qui va pulluler comme un virus, hein. Je pense aussi à un Mmh. besoin d'appartenance à un groupe, pour s'identifier, enfin, Mmh. avoir une identité propre et ouais, c'est comme ça qu'il y a l'extrémisme aussi qui se développe, je pense, Complètement, oui. que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Mais on en revient au même où finalement les gens arrivent pas à se compléter par eux-mêmes, Ouais. de nouveau.
Alors besoin d'appartenance, oui, il est dans les fondements, hein. On a besoin de ça, de ça part déjà de nos figures d'attachement avec, les parents, les grands-parents, les proches comme ça. Et puis après, bah, l'adolescence où on doit se construire cette identité, appartenir à un groupe d'amis, et cetera. Donc, c'est hyper important ce besoin d'appartenance. Mais il faut pas se perdre en chemin, dans tout ça, quoi. De se dire: «Bah, voilà, bah, qui je suis» et puis, bah, s'entourer de gens qui nous correspondent par rapport à qui nous sommes. Du coup, il y a pas grand monde des fois autour, mais Ouais. ça fait aussi beaucoup de tri. Ouais. Mais on rencontre Ou des bien gens je pense qui qu'on vont s'entoure des gens qui justement, on se rapproche plus des gens qui qui sont ont aussi cet authentiques, état d'esprit, ouais. ouais, qui sont authentiques, qui sont vrais, qui sont plus connectés à eux-mêmes et pas dans la fuite ou dans le déni aussi Mmh. de qui ils sont, tout Ouais, simplement. qui se mentent à Ouais, eux-mêmes aussi, qu'il y a ouais. beaucoup. Mmh. J'ai connu des gens comme ça. Oui, moi aussi. Donc on s'en éloigne en fait, on est Donc, obligé de s'en éloigner parce bah oui. qu'ils font pas Tu le travail mets sur eux-mêmes en fait, tu mets une pomme pourrie dans un panier avec des scènes, elles vont toutes pourrir autour, hein. c'est une Donc, belle métaphore ça. oui. Donc oui, il faut s'entourer de gens qui nous correspondent. Bah, c'est une belle conclusion je trouve, Oui. même si on a fait une grosse parenthèse, je trouve que c'est une très belle conclusion, Mmh. pour finir cet épisode du coup. On a Oui. abordé pas mal de Mmh. choses. Mais du coup, pour conclure, actuellement, t'as plus de jugement par rapport à ton choix ou quand même un petit peu? Bah, je dirais qu'à mon âge maintenant, non, C'est un ça peu vers la s'estompe, fin. oui, Il y a eu une franchement. période, Ouf, oui, oh, ça a été tout le long, hein, c'était ah ouais, mais maintenant plus, non. ouais. Non, Donc maintenant l'âge qu'avance, voilà. Mais il y a toujours cette idée, on dirait que voilà, on n'a pas fait d'enfant, on s'est pas marié, donc on a raté quelque chose. Ben non. Moi, je dirais, pour dire le mot de la fin, un message pour les femmes, c'est bah faites ce que vous voulez en fait. Faites ce que vous voulez. Vous voulez pas d'enfant, vous en faites pas. Vous en voulez, vous en faites, oui, mais avec les comment dire, les bonnes les bonnes intentions. raisons, Voilà, ouais. les bonnes raisons. On les fait parce qu'on en a envie, parce qu'on est dans le cœur, parce qu'on a envie de partager, de donner quelque chose de soi, etc. Et non pour la retraite, ni par pression sociale, ni par pression de la famille, ni par pression de l'homme qui pense à sa retraite plus tard, etc. Je généralise beaucoup là, hein, Oui, mais ouais, mais il y a mais beaucoup de c'est une ça quand même. réalité. Ouais, Voilà, c'est sûr. ouais. Bah, C'est trop une bien. réalité qui est là. Donc non, il faut faire ce qu'on a envie de faire sans écouter les autres et ne pas subir cette pression. C'est nous après qui devons supporter Ouais, notre vie. Donc autant ne pas la supporter, mais juste la vivre. Voilà. bah, trop bien, merci beaucoup. Merci à C'est toi. génial. Merci encore à Isabelle pour son histoire inspirante, son courage et sa gentillesse. Merci à vous d'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos ressentis et partager l'épisode autour de vous si notre conversation vous a plu. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Ni mer ni moins.